Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les dernières informations des dernières heures sur le dossier Kylian Mbappé et les postos. Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup d'informations viennent de filtrer. Surtout aussi, information ultime, carrément un joueur du Real Madrid, entre guillemets, envoie le français au Real Madrid dans les prochains jours. Mais comme vous le savez, le Real Madrid aurait aussi quelques plans B si jamais l'échec Mbappé venait à arriver dans quelques jours. Le Real Madrid a un prestigieux plan B en cas d'échec du dossier Kylian Mbappé. Le Real Madrid recrutera, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, une star offensive ou un numéro 9 d'ici cet été. Ou du moins, c'est ce qu'espère Florentino Pérez. C'est son objectif ultime d'ici le 31 août prochain. Recruter Kylian Mbappé cet été pour éviter l'année prochaine, vu qu'il sera libre, que Liverpool arrive à le recruter au dernier moment et que Mbappé choisisse la première ligue au dernier moment, ou que le Paris Saint-Germain arrive à convaincre le Français de prolonger. Et ça, c'est la peur ultime et la grande peur de Florentino Pérez. C'est pour ça que Florentino Pérez fera tout son possible pour recruter le Français d'ici le 31 août prochain. Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid cet été ou l'été prochain? C'est la question que tout le monde se pose en Espagne comme en France. Seulement les dernières informations de la Cadena Ser indique quand même que la tendance est plutôt à une année supplémentaire à Paris pour le champion du monde 2018, qui pourrait donc débarquer à Madrid l'été prochain libre de tout contrat. Ça, c'est ce que la presse pense, c'est ce que tout le monde pense, mais Pérez n'a pas le choix. Pérez doit absolument tout faire pour avoir Mbappé cet été, par peur que Liverpool vienne shipper le Français à Madrid, ou surtout si Paris arrive à convaincre le clan Mbappé de prolonger. Et ces dernières semaines, la presse espagnole affirmait aussi que pour Florentino Pérez, c'était très clair. Mbappé ou rien. En cas d'échec dans le dossier du Bondinois, le Real Madrid n'allait recruter personne. Visiblement, la donne a changé. Énorme coup de bluff de Pérez, qui en a vraiment l'habitude. Énième coup de bluff. Visiblement, la tendance a changé, du moins si on se fie aux informations de Marca aujourd'hui, qui en dit plus sur le projet galactique de Madrid dans les prochains mois ou les prochaines semaines ou les prochaines années. Surtout entre cet été et l'année prochaine. Donc changement de plan à venir. Le plan initial était ainsi de recruter le Français cet été, puis Haaland l'été prochain, et ce avec cette enveloppe de 200 millions d'euros qui devrait permettre d'enrôler le Norvégien et le Français, parce que le Norvégien, Erling Haaland, ne devrait coûter que 75 millions d'euros l'année prochaine, somme qui pourrait monter à 90 millions d'euros par rapport aux performances d'Erling Haaland et du Borussia Dortmund cette saison. Donc l'été prochain, avec cette fameuse clause libératoire pour Erling Haaland, les choses vont changer. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, pourquoi le Borussia Dortmund a refusé des sommes de 150 à 170 millions d'euros pour Erling Haaland cet été? C'est très simple, c'est que Haaland ne voulait pas aller à Chelsea. Bon, les choses pourraient changer maintenant si le PSG venait à garder Mbappé cet été. Le média explique que si Nasser Al-Khelaifi continue de fermer la porte aux Français, le Real Madrid ira chercher la star du Borussia Dortmund dès maintenant, faisant d'elle son objectif urgent et prioritaire d'ici la fin du 31 août. Donc il faudra donc négocier très rapidement avec le Borussia Dortmund, chose qui ne sera pas facile, même si entre le Borussia et le Real Madrid, ça s'entend quand même assez bien. Qui ne sera cependant pas en position de force et qui sait qu'il pourra en tirer plus d'argent cet été que dans un an. Le Real Madrid ne sera pas vraiment maître des négociations parce que c'est simple. Je pense réellement que le Borussia Dortmund a tort de ne pas vendre Haaland cet été. Cet été, Haaland, tu peux peut-être en récolter entre 120, 130, 150 millions d'euros. Alors que l'année prochaine, ce sera moins 50%. C'est pas la même chose, c'est pas la même donne. Autant dire que la fin de mercato va être impressionnante du côté du Real Madrid et que Carlo Ancelotti et les socios merengues vont, quoi qu'il arrive, recevoir un joli cadeau. Donc d'après Marca, c'est très clair. Soit Mbappé, soit Haaland sera madrilène d'ici le 31 août prochain. Bon, comme vous le savez, la presse donne beaucoup d'infos contradictoires. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas faux. Mais quand un joueur d'une équipe parle, là, ce n'est plus la même chose, les postos. Toni Kroos en conférence de presse aujourd'hui. Messi au PSG, c'est une très bonne chose pour nous, parce que notre plus gros rival a perdu son meilleur joueur. Et peut-être encore plus de bonnes choses en sortiront d'elle pour nous. Peut-être qu'un joueur de Paris nous rejoindra.
extrait du podcast Enfashmile Lupen. Aujourd'hui, Tony Kroos qui, entre guillemets, nous explique que Mbappé pourrait être parisien d'ici le 31 août prochain. Hein. Je répète un petit peu. Messi au PSG, c'est une bonne chose pour nous parce que notre plus gros rival a perdu son meilleur joueur. Et peut-être encore plus de bonnes choses en sortiront pour nous. Peut-être qu'un joueur de Paris nous rejoindra. Voilà, c'est vérifiable les postos. Hein. Tony Kroos qui s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse, en interview. Donc est-ce que Tony Kroos a des infos qu'on n'a pas? Quand ça fait partie d'un joueur du Real Madrid qui parle, ce n'est plus la même source que les médias. Surtout que, comme vous le savez, hein, Florentino Pérez a déjà plus de 130 millions d'euros de côté, qui était prêt aussi à aller jusqu'à 150 millions d'euros. Mais dans les prochaines heures, Martin Odegaard, milieu de terrain du Real Madrid, sera vendu à Arsenal entre 40 et 50 millions d'euros. Et là, ça change encore une fois beaucoup de choses. Beaucoup de choses, les postos. Donc vraiment, ce feuilleton va durer jusqu'au 31 août prochain. Alors, moi, honnêtement, si j'étais le Real Madrid, si j'étais Florentino Pérez, qu'est-ce que je ferais? Honnêtement. Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de croire Mbappé qu'il rejoindra mon club l'été prochain, enfin mon club, le club de Pérez, hein, l'été prochain gratuitement, ou soit je recruterai dès cet été. Bah, s'il est assez intelligent, il attend l'année prochaine d'avoir Mbappé gratuitement et il utilise l'argent qui était prévu pour Mbappé cet été pour Erling Haaland l'été prochain, vu que Haaland coûtera entre 75 et 90 millions d'euros. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Comme je le précise et comme je le répète à chaque fois, si jamais un autre club comme Liverpool arrive à convaincre Mbappé de signer ailleurs l'été prochain alors qu'il a donné sa parole au Real Madrid, ou que Paris d'ici là arrive à le prolonger, bah le Florentino Pérez, il se retrouve dans la merde. Et là, malheureusement, cet été, il lui faut absolument un gros joueur cet été. Donc il n'a plus le choix. Surtout que l'année prochaine aussi, même si Haaland et Mbappé veulent aller au Real Madrid, l'année prochaine, en un an, il peut s'en passer des choses. Donc il n'a pas le choix. Pérez doit absolument avoir un des deux cet été. C'est sûr. Sauf que Madrid n'est pas en position de force pour recruter un des deux. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire, le club qui a le plus de Ligue des Champions, peut se permettre de faire une saison avec l'effectif actuel? Honnêtement, moi je pense pas. Surtout que si Odegaard part pour 40 millions d'euros, il y a beaucoup de postes qui seront vraiment affaiblis, hein, comme le poste de défenseur central. Ramos, Varane qui s'en va, Odegaard qui s'en va, Bale et Hazard qui sont pas au top, parce que moi Hazard, on m'a toujours dit que c'était un très grand joueur. Moi honnêtement, Eden Hazard, il m'a jamais impressionné. Honnêtement, il était très bon à Lille. Il a fait une bonne saison 2015 avec Chelsea, 2014-2015, mais franchement, il m'a pas impressionné. Eden Hazard, c'est seulement 10 buts, je crois, en Ligue des Champions. Même Marquinhos a marqué plus de buts que lui. Eden Hazard, c'est un joueur surcoté. Gareth Bale, lui, c'est plus un golfeur qu'un footballeur. Et malheureusement, Karim Benzema ne pourra pas tout faire. Et je pense que quand même, un minimum, le Real doit se renforcer. Donc je pense que le Real Madrid, d'ici le 31 août prochain, bah, sera très dangereux. En tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, pour le Real Madrid, il est plus facile peut-être de recruter Erling Haaland que Kylian Mbappé, parce que comme vous le savez, au Paris Saint-Germain, on bloque, on cadenasse les joueurs. Et le problème dans tout ça, c'est que moi j'ai peur, parce que Messi, 34 ans, c'est bien, Neymar, bon bah c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais moi le problème, c'est que pour l'avenir du PSG, j'ai peur que maintenant les joueurs ne veuillent plus signer de contrats à longue durée. Je parle des très gros joueurs à en devenir, hein, parce qu'ils seront vraiment enfermés au Paris Saint-Germain. Moi je ne comprends pas pourquoi le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre des joueurs. Paris n'a pas envie de vendre des joueurs, on dirait. C'est quand même assez incroyable, à part les indésirables bien sûr, mais les indésirables ne veulent pas partir vu leur salaire. C'est problématique. Et moi, quoi qu'il en soit, ça m'énerverait vraiment que Mbappé parte pour 0 € l'année prochaine. Ça m'emmerderait à un point, je m'en remettrais difficilement. Pour moi, il faut le vendre si le gars ne veut pas prolonger. Après, Paris, apparemment, est persuadé de pouvoir le prolonger. Ça, c'est leur problème. On verra comment ils feront. Je ne comprends pas pourquoi Mbappé prolongerait dans plusieurs mois et pas maintenant, vu qu'on lui a déjà tout proposé, que ce soit au niveau salaire, au niveau contrat, au niveau mercato, au niveau projet sportif. S'ils y arrivent, c'est très bien. Tant mieux pour le PSG. Mais franchement, ce serait vraiment dommage de le laisser partir à 0 €. Même si tu as d'autres joueurs l'été prochain,
qui seront libres pour 0 €, du genre Cristiano Ronaldo, Ansu Fati, ainsi que Ousmane Dembélé, même si Ousmane Dembélé, on sait que les blessures, il traîne, ça traîne, ça traîne. Il y aura des Coman, des Mané, des Salah qui seront encore en fin de contrat dans un an, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Enfin, en 2022, hein. En 2022, ils seront sous contrat encore un an. Donc il va se passer beaucoup de choses, les postos, d'ici le 31 août. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à bombarder le partage. Hein. Vous pouvez faire un don via ma cagnotte PayPal si ça vous dit, pour faire évoluer la chaîne. Via le super chat aussi. Tous mes réseaux sociaux sont en bas en description. Instagram, mes autres chaînes YouTube. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.